Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à chacun de vous, merci d'être là. Donc je suis contente de vous retrouver et je suis en compagnie de Gilles Davot et Bruno Couder. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Siane. Bonjour Jean-Siane. Vous avez accepté notre invitation pour participer au Sommet national de la souveraineté alimentaire, notre première édition, première année. Merci à vous d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité à chacun de vous, ce que vous faites? Alors ce que vous faites chacun de votre côté, mais ce que vous faites aussi ensemble. Donc moi je suis cuisinier et formateur et mon activité principale c'est d'être auprès des professionnels de la restauration collective sur des programmes et puis de cuisine. Je vais aussi dans les écoles auprès de différents publics. J'ai un public assez diversifié. Finalement, les ateliers, c'est toujours autour de la cuisine et d'un cuisiner autrement. Je le dirais un peu comme ça pour faire large. Je suis, comme Bruno, aussi ancien restaurateur et donc formateur de grand public, à travers des ateliers de cuisine et des cours de cuisine, mais aussi pour des professionnels. Des fois de restauration commerciale et gastronomique, mais le plus souvent pour les cantines, la restauration collective. On travaille parfois ensemble avec Bruno dans le cadre d'un programme qui s'appelle Plaisir à la cantine, mais aussi sur des programmes territoriaux pour faciliter l'intégration de produits locaux, de produits bio dans les menus. Et on a aussi des collaborations pour les acteurs des filières bio ou des magasins bio, par exemple, pour leur apporter des outils, comme on fait dans tous nos cours de cuisine, des outils de cuisine de tous les jours, pour développer un peu une culture commune qui facilite l'appropriation des produits bio et d'une alimentation plus variée, notamment sur l'angle des protéines végétales et animales. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre approche qui est quand même très unique, qui est originale, qui est unique, qui sort des sentiers battus et qui en même temps est le fruit d'une grande expérimentation, d'une grande observation et d'une philosophie très marquée et très particulière? Je crois qu'on est chacun riche de notre parcours et donc pour moi c'est d'avoir proposé de façon pédagogique en fait une restauration végétarienne et bio, pas au service du végétarisme, pas pour nier la viande, mais plutôt pour enrichir en fait la connaissance des aliments, l'envie d'aller vers des aliments bio, d'aller vers des aliments de saison, et de faire à la fois des cours de cuisine et de la restauration dès les années 80. Ça m'a permis de développer une approche de ce sujet qui soit inclusive, qui soit pas stigmatisante envers les aliments conventionnels ou les aliments ou la viande, etc. C'est vraiment de proposer une approche d'ouverture et surtout centrée sur la cuisine de tous les jours. Pas tellement dans le côté exceptionnel et gastronomique, etc., mais plutôt sur comment on peut faire une petite alimentation simple, alors petite dans le sens sans prétention festive, mais bonne, très bonne, variée au quotidien dans les familles, dans les cantines, qui soit économique, qui soit facile à faire et qui permettent d'aller vers ces transitions alimentaires. Et pour ça, d'avoir une approche de la cuisine qui est plutôt basée sur des techniques que sur des recettes. C'est simplifier l'appropriation des produits végétaux, en ce qui me concerne en particulier, céréales, légumineuses, légumes, à travers l'apprentissage d'un lexique, de mode de cuisson, de façon de construire des plats, mais en laissant toujours la liberté aux gens de réinterpréter, de le faire à leur manière ensuite, en fonction de leur culture, d'y mettre plus ou moins de la viande, du gluten, ce qu'ils aiment, ce qui fait leur culture et leurs habitudes, mais de les accompagner dans ce changement. Et puis sans se sentir coupable ou obligé de suivre telle ou telle méthode. Voilà. Je partage beaucoup de ce que vient de dire Gilles. Je pense que ce qui va peut-être nous différencier, c'est mon parcours de cuisinier en restauration plutôt traditionnelle au départ, dans les années 90. À Lyon, dans une restauration plutôt gastronomique, des produits du marché, j'aimais aller vers les producteurs et puis faire une cuisine qui était celle qui m'inspirait, mais au fond je n'avais pas de vision plus large que celle de faire plaisir à mes clients et de me faire plaisir en cuisinant.
La dimension qui est celle que donne Gilles aujourd'hui, elle est arrivée plus tardivement, après avoir voyagé et traversé un certain nombre d'épreuves, j'allais dire, professionnelles et personnelles, qui m'ont réveillé, qui ont réveillé un potentiel en moi et une envie d'éduquer, de former et de partager ces bases que sont une alimentation simple, efficace. J'aime bien ce terme, je vais le rappeler, mais c'est un terme qui est utilisé dans les arts martiaux, c'est l'effort juste pour une efficacité maximum, l'entraide et la prospérité mutuelle. C'est à la fois, voilà, aller vraiment vers les cuisiniers, soit dans des efforts, c'est-à-dire pas besoin d'avoir des gestes inutiles, juste ce qu'il faut. Donc ça demande pour ça une cuisine organisée, un travail bien construit, intelligemment construit. Ça veut dire aussi faire attention à tout ce qui va être du domaine des énergies, c'est-à-dire c'est aussi bien l'eau que le fait de pouvoir chauffer les aliments, donc comment on va s'y prendre et de ne pas gaspiller cette énergie, toujours couvrir les casseroles. Je mets souvent des couvercles sans arrêt dans mes formations et je rappelle aux gens qu'il ne faut pas gaspiller l'eau qui est à l'intérieur, mettre la juste quantité d'eau, d'aller vers les températures, ne pas les dépasser, de quantifier les produits, quantifier le sel, quantifier, voilà, vraiment mesurer, peser, mesurer. Et puis, pour un résultat donc, qui soit le résultat, quand on dit maximum, c'est-à-dire celui qui va être là, qui va nourrir les personnes, donc garder aussi tout ce qui va faire les apports énergétiques. Donc c'est aussi diversifié par apporter du cru, en dehors du fait de produits cuits. Bon, et puis tout ça, ça fonctionne avec, on parle d'entraide et de prospérité mutuelle. Dans une cuisine, c'est pas une personne, c'est pas une seule personne qui cuisine, c'est une équipe en général. Et même dans une famille, c'est pas qu'une personne. Et ça serait souhaitable que ça ne repose pas seulement sur le père ou la mère de famille, mais que ce soit une histoire familiale. C'est-à-dire qu'on cuisine ensemble et que du coup on partage aussi alors, ce plaisir de cuisiner, et qu'on partage aussi ce résultat, et que l'on partage, et que le résultat, la nourriture, elle soit l'aboutissement d'un processus où il y a eu du partage, du plaisir, de la discussion, éventuellement, pourquoi pas de la confrontation, tout ça, que ça se construise, et qu'au bout, le repas, il soit cette célébration, on pourrait parler du repas comme une célébration. Un aboutissement, tout ça. Et j'ai oublié un élément qui est essentiel, c'est la terre, c'est-à-dire d'où viennent les produits, qui est aujourd'hui très important pour moi dans ma cuisine, c'est d'avoir cette conscience que l'aliment arrive par la terre, le producteur, et que j'essaye d'être respectueux de tout cela. Alors nous avons enregistré une version longue où Bruno et Gilles nous développent leur vision de la souveraineté alimentaire avec leur expérience justement. Et c'est passionnant, j'ai vraiment adoré faire cet enregistrement avec vous, j'ai hâte de vous partager le contenu. Alors vous avez écrit un ouvrage commun, quel est-il ? Alors ce qu'on a écrit en commun, c'est Savez-vous goûter les légumes secs ? C'est une collection dans le cadre de l'école des hautes études en santé publique sur la revalorisation d'aliments oubliés. Donc on a fait ce travail, Bruno et moi, d'accompagner en cherchant à déborder les habituels milieux bio, végétariens, etc. Mais vraiment pour un très grand public, qu'est-ce qu'on peut faire avec une boîte de haricots, une boîte de pois chiches, un bocal de lentilles, et que ce soit pour tous ces produits-là des outils de la cuisine de tous les jours. Je crois qu'on pourrait aussi parler du manuel de cuisine alternative de Gilles, qui est un premier ouvrage qu'il avait fait il y a quelques années, qui a été un ouvrage qui m'a beaucoup nourri aussi au niveau de ma cuisine. Donc je pense qu'un ouvrage important, voilà, parce qu'il apporte des modes opératoires essentiels en cuisine, et ce sont ceux-là auxquels on tient quand on cuisine aujourd'hui dans notre façon de faire. Et un livre plus récent que tu as sorti sur la viande ? Ben oui, notre entretien, la version longue qu'on vient de faire ensemble, c'était l'occasion justement d'évoquer comment dans cette transition alimentaire, en particulier sur cette idée qu'on mange en tant que société, peut-être
trop, c'est pas peut-être, c'est tout le monde le sait bien aujourd'hui, trop de viande, et qu'on a un vrai besoin de changement, que ce soit pour le climat, pour l'environnement, pour la santé, pour les agriculteurs et les éleveurs. On a besoin absolument de changer de système et d'aller vers des meilleures viandes et produites à plus petite échelle. Et ça suppose de changer un petit peu nos repères, nos habitudes. Et donc on vient de sortir un livre qui s'appelle Manger moins et mieux de viande, toujours chez Actes Sud avec Kaizen. Et ce n'est pas un livre de recettes ou de cuisine, mais quand même, il y a un petit peu de cuisine dedans. Et l'idée, c'est de dédramatiser ce changement et de comprendre qu'on a besoin d'avancer tous ensemble. Ce n'est pas une démagogie. C'est vraiment l'enjeu, il nous concerne dans les habitudes. On n'a pas besoin de passer forcément à être vegan. On a besoin de tous, en fonction de notre culture, nos habitudes, de pouvoir faire des changements qui vont profiter à tous. Eh ben, c'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel Bruno et moi on travaille en cuisine, que ce soit pour le grand public ou les cantines. C'est vraiment notre idée, accompagner le changement collectif. Alors selon vous, quels sont les enjeux que l'être humain est en train de traverser actuellement ? Pour faire le lien avec la notion de souveraineté alimentaire, c'est de reprendre le pouvoir. Nous, on voit beaucoup en atelier de cuisine, en cours de cuisine, en formation, des gens qui et globalement une culture commune qui est celle de on ne sait pas, il y a des recettes où je fais comme ça parce que j'ai l'habitude, etc., où je mange comme ça parce que j'ai l'habitude. Et ce qu'on va proposer, c'est plutôt une réappropriation à travers une compréhension de ce qu'on fait quand on prépare à manger, quand on cuit, quand on assemble, quand on assaisonne. On va amener toute cette trousse à outils de base pour rendre à nouveau la capacité d'autonomie. Et l'alimentation étant tellement au cœur de nos vies, encore aujourd'hui, elle interagit avec tellement de choses au niveau psychologique, affectif, historique, sociologique, économique, géographique. Enfin voilà, ça interagit avec tout ce qu'on choisit et ce de manger ou qu'on choisit ou qu'on choisit pas, mais c'est encore un choix de manger au quotidien. C'est vraiment cette idée de se la réapproprier. Dans une tradition qui est une tradition que j'apprécie, qui est la tradition bouddhiste, sans parler de religion, mais plus en termes de philosophie, on dit que le premier poison est l'ignorance. Et du coup, je pense qu'un des enjeux importants est de se réapproprier une connaissance de l'alimentation, des savoir-faire culinaires, et du coup, se rappeler que savoir et saveur, étymologiquement, viennent du même mot. Et que ça donne du poids et du sens à l'importance de la cuisine et de l'alimentation au quotidien. Merci à vous. Alors, si on avait envie de vous faire intervenir en formation, alors est-ce que ça s'adresse aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut s'adresser à vous ? Vous avez un site internet, quelque chose pour qu'on puisse vous solliciter ? Comment ça marche ? Alors on travaille tous les deux, on a des collaborations avec différents organismes. On travaille tous les deux dans le cadre d'une association qui s'appelle Éco-Formation Pays de Loire, dans lequel on en fait des stages ou des ateliers autour de l'alimentation quotidienne et comment acquérir un certain nombre de savoir-faire et d'échanger sur les changements qu'on peut faire dans l'alimentation quotidienne. Et puis après, moi j'ai un site internet, gildavou.com, où on peut voir tous les ateliers que je peux faire dans l'Ouest ou à Paris. Et j'essaye d'y rapporter régulièrement les interventions que je peux faire pour des organismes, des filières agricoles ou territoriales ou bio, ou certains réseaux comme Un Plus Bio qui interviennent autour de la restauration collective. Oui, alors donc moi on peut me retrouver sur le site Éco-Formation des Pays de la Loire où j'ai à l'intérieur des formateurs un petit index formateur. Voilà, je n'ai pas de site internet personnel, je commence un peu à y réfléchir, mais je suis un peu lent à ce niveau-là. J'ai pas une grande réactivité. Et puis sinon, je travaille avec un public très diversifié, aussi bien auprès de la maison d'arrêt d'Angers que l'école d'éducateurs, avec des organismes de formation divers. Et j'ai vraiment du plaisir à être auprès de
de publics très très différents, avec un projet aussi l'année prochaine, en 2018, ça va être une première formation pour moi dans un centre bouddhiste où je vais faire une formation avec quelqu'un qui pratique la méditation à un niveau qui enseigne, et donc on va faire un stage cuisine et pleine conscience. Qu'est-ce qui vous a donné envie tous les deux de participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire ? Alors pour moi, c'est clairement le besoin de témoigner de la nécessité auprès de tous les publics aujourd'hui de faire de l'éducation sensorielle, nutritionnelle, alimentaire. Ça ne suffit pas de dire il faut manger bio, il faut manger local, il faut manger moins de viande, il faut. En fait, les conditions d'un changement sociétal, c'est vraiment de partager un renouveau des cultures. Et en fait, il y a plein de savoir-faire un petit peu partout. Mais de partager un peu avec dans tout type de contexte et de population des savoir-faire culinaires, parce qu'on s'aperçoit que c'est le grand frein. Quand on ne sait pas travailler les légumes, quand on ne sait pas ce que c'est des légumineuses, c'est pas la peine de dire on va manger des produits de saison, et les recettes ne suffisent pas. Et donc moi, c'est de ça que j'avais envie de témoigner. Avec le sommet de la souveraineté alimentaire. C'est vraiment d'inviter aussi les acteurs des filières, les acteurs de l'éducation, de l'environnement, etc., à mettre ce volet-là, qui est un peu le chaînon manquant aujourd'hui. On a l'impression qu'une fois qu'on a dit il faut mieux manger ça que ça, une fois qu'on a tout dit, mais il faut accompagner la prise en main d'une alimentation un peu plus diversifiée, un peu plus qualitative. Ce n'est pas un artifice de dire que ça peut ne pas coûter plus cher, c'est juste que c'est une culture qui change. On ne mange pas avec sa raison, on mange avec sa culture, et donc on va partager, apprendre d'autres façons d'aborder les aliments. Et ça, c'est un besoin qui commence dans les écoles, évidemment, mais qui pourrait se redécliner un petit peu dans tous les secteurs de la société pour faciliter les transitions écologiques et alimentaires. Oui, mais moi, je crois que ça a été assez rapide. L'invitation de Gilles la semaine dernière en me parlant d'aujourd'hui et du fait Et j'étais normalement pas disponible toute la semaine, j'étais pris sur un programme et ça s'est annulé. Et voilà, et donc je suis là, et je suis content d'être là. Et bon, moi je ne crois pas au hasard qui ne fait pas les choses, donc si je suis là, c'est que j'avais un rôle à jouer, et je suis content d'être là. Voilà. Je suis contente que vous soyez là tous les deux, oui, tout à fait. Donc dans le cadre de ce sommet, nous avons mis en place une plateforme de financement participatif. Nous avons besoin de votre soutien pour faire exister ce sommet. Donc toute l'équipe d'Itinérancium est bénévole pour réaliser toutes ces vidéos. Il y en a donc 40 vidéos avec 40 intervenants. Donc des fois les vidéos, il y a un intervenant, 2 intervenants, 3 intervenants, suivant les rencontres. Mais donc vous allez en tout cas avoir 40 vidéos inspirantes où chacun nous apporte son regard, son expérience pour vous inspirer, pour devenir des éco-citoyens, éco-responsables, voilà, dans la mesure de vos envies. Nous avons besoin de votre soutien pour financer toute cette réalisation. Tous les intervenants interviennent à titre gracieux pour nous offrir ce contenu dynamisant et inspirant. Et puis, donc vous pouvez contribuer à votre façon en faisant un don libre, ça sera le bienvenu. Je voudrais savoir pour chacun de vous en quoi c'est important de nous soutenir aussi financièrement sur ce projet. Je pense qu'aujourd'hui, chacun a la liberté de facilement, par les financements participatifs, d'être actif sur plein de projets. Voilà, je ne peux pas en dire plus. D'accord. Moi, j'utilise déjà le financement participatif, enfin pas pour moi, mais autour de moi, de temps en temps, des actions qui se font. Et donc, je sais que je le fais parce que je suis convaincu que c'est une façon, enfin c'est une possibilité pour les personnes, les citoyens que nous sommes, de mettre en avant des actions pour lesquelles on pense qu'il y a une importance, et sans attendre un financement public extérieur. Et c'est une façon c'est une façon aussi politique de placer son argent. Donc voilà, moi je pense que le financement participatif, c'est une bonne façon de mettre en avant des actions et des gens persuadés. Et voilà, je pense que c'est intéressant de le faire.
Merci à vous deux en tout cas pour ce contenu. Je vous donne donc rendez-vous au mois de novembre pour la diffusion de tout ce contenu. Donc c'est à partir du 15 novembre. C'est gratuit, ça vous est offert. C'est en accès libre, mais par contre c'est sur inscription. Donc vous avez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à passer le mot, à transmettre l'information pour que le plus grand nombre puisse profiter de ce cadeau précieux. Et puis n'hésitez pas à nous soutenir financièrement, ça sera le bienvenu. Merci à vous tous de votre fidélité, de votre présence, de vos soutiens, de vos messages, de vos dons. Merci à chacun de vous d'être là. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye.